Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jeudi et c'est la journée old school sur Urban FM comme tous les jeudis depuis perpète les oies. Voilà. Et donc on espère que vous adorez ce retour dans la vieille époque, ce retour dans les années old school et que bien entendu toute la journée vous n'allez pas vous déconnecter de nos programmes. Aujourd'hui donc si vous entendez ma voix c'est qu'on a un autre invité spécial et aujourd'hui donc on sera avec monsieur Nan Eko Dieudonné qui est psychothérapeute et qui est professeur de yoga. C'est pas sa première visite à Urban FM, il était déjà ici et c'est l'occasion pour nous de discuter avec lui d'abord du yoga et ensuite de ce stage résidentiel qu'il est venu nous présenter. Monsieur Nan Eko Dieudonné, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à Urban FM encore une fois, vu que c'est la deuxième visite, c'est ça? Deuxième visite parce que c'est chaleureux ici et que le service est bien rendu. Merci beaucoup. Alors, vous êtes psychothérapeute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore un petit peu, c'est quoi exactement un psychothérapeute? Un psychothérapeute, c'est quelqu'un qui est en charge d'organiser la vie, le bien-être de chacun et de chacune d'entre nous avec des outils de psychologie, donc des outils de psychologie qui sont des outils d'interrogation, d'investigation chez l'être, la personne qui se sent mal dans son corps de manière mentale, psychologique. Mais à cela, comme tout évolue, et les praticiens ont noté que le fait de faire seulement de la psychologie, aller interroger, aller investiguer, parfois ça laissait dans le corps, chez le patient, chez la personne enquêtée, des relents de parties de soi qui n'étaient pas investiguées, soit parce que l'inconscient, soit parce que la personne ne veut pas aller s'identifier à son traumatisme. Ne veut pas creuser. Ne veut pas creuser. Et donc, à cela, on va ajouter donc des outils de thérapie, de psychothérapie, donc des outils de psychocorporel. Pour ma part, c'est le psychocorporel sur lequel j'interviens. Donc, on va aller faire par le souffle, par le toucher, par le son, etc., par divers autres outils, donc de manière inconsciente, par les techniques de neurosciences qui vont aller toucher directement cet inconscient qui n'a pas été investigué et par lequel la personne va ressortir de manière plus complète et dans son corps, dans son être, totalement identifiée à elle-même, totalement régénérée. Et c'est cette partie psychophysique-là Ouais. qui nous conduit donc à votre profession de professeur de yoga, c'est ça? Oui, professeur de yoga, c'est aussi une thérapie. D'ailleurs, le yoga, c'est une science qui existe depuis 5000 ans et qui a été empruntée par les Européens en Inde. Mais même avant l'Inde, on s'en aperçoit, même avec l'Égypte ancienne, on pratiquait déjà du yoga. Mais après les Européens, mais d'abord les Américains, les Occidentaux devrais-je dire, depuis plus de 200, 300 ans, ils pratiquent du yoga. Et ils ont observé que c'était une science qui était assez complète pour tous ceux qui vont la pratiquer, assez complète pour travailler l'être dans son corps physique, psychique et mental, émotionnel également. Et donc c'est assez complet. Mais seulement, ce qui s'est passé, et c'est ça qui est intéressant avec tout ce qui est moderne, c'est que pour adapter ça à l'homme moderne d'aujourd'hui, on est allé passer ça au tamis de la science. Et au tamis de la science, on a remarqué qu'on peut faire des méditations qui vont travailler sur le cerveau, qui vont travailler sur le mental et vous rendre calme dans votre corps, qui vont travailler sur le corps physique pour aller travailler sur des nerfs assez précis, le système nerveux, le système glandulaire, le système tous les systèmes du corps et même sur la sexualité. Et donc c'est une science assez complète. C'est pour ça, et moi je ne suis que dépositaire ici au Gabon, parce que j'étais curieux et j'étais touché par ce que le yoga a pu faire pour moi. Et vous aurez remarqué, vous êtes assez moderne, mais les jeunes sont modernes, la vie est moderne. C'est la réponse à la société d'aujourd'hui, le yoga. C'est la réponse, et tous ces outils de thérapie que nous utilisons d'ailleurs ici, c'est la réponse à la société d'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui n'est composée que des gens, quel que soit leur âge, qui sont stressés.
Et le stress est un tueur silencieux. Mais justement, Monsieur Naiko, parlons d'abord du yoga. C'est, vous-même, vous l'avez dit, c'est une science qui nous vient d'Inde. L'Inde, c'est très loin pour les Gabonais. C'est parti de l'Inde, c'est arrivé en Europe et aux États-Unis. C'est rentré dans quelque chose, c'était devenu à un moment donné comme de la mode, et puis après, ça arrive au Gabon. Alors, comment on fait pour s'identifier à une science qui nous vient d'aussi loin? Comment on fait pour croire en ces résultats? C'est sûr. Comment on fait pour croire en ces résultats? Non, vous dites que le yoga a fait des choses pour vous. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens ce que le yoga vous a apporté? Déjà, ça vient si loin, mais si loin, si proche. Même les vêtements, là, ils viennent d'où? Si loin, si proche. Bangladesh. Même, je veux dire, la prière qu'on fait à l'église, elle vient d'où? Si loin, si proche. Finalement, on est si proches les uns des autres. Et si les autres sont partis en Inde, ils sont pas si fous quand même pour quitter l'Europe, pour aller en Inde, chercher. Ils seraient venus en Afrique aussi. Donc, on est si loin, si proche. On est rattachés les uns les autres. Et ce qui compte finalement dans notre vie, c'est qu'est-ce qui me fait du bien à moi. Et finalement, madame, vous savez, on est si loin, si proche aussi de ce corps. Parce qu'on ne vit pas dans ce corps. Et moi, par exemple, pour ma petite histoire, mais elle est tout à fait modeste, c'est le mal de dos qui m'a amené au yoga. Le mal de dos, parce que je souffrais du dos, mais c'était infernal pour tous ceux qui ont vécu les douleurs lombaires. C'est infernal. Et vous savez ce que j'ai fait? J'étais chez les prêtres, moi. J'ai fait des prières pour le dos. J'étais chez les Ngangas, j'ai fait tout ça. Et après, tout ce qui me manquait, c'était de faire une opération. Mais là encore. Et après, quand je suis allé chez le kiné qui m'a fait des exercices de yoga, j'ai compris à ce moment en Europe que ma solution venait de ce que pour soigner mon dos, il fallait que je fasse des exercices physiques. Et ce sont ces exercices physiques qui m'ont redonné le bien-être. Et après, j'ai commencé à m'intéresser curieusement à tous ces outils de thérapie modernes qui existent en Europe. Et j'ai compris à quel point les Européens, les Occidentaux, sont dans le bien-être lorsqu'ils savent prendre en charge ce corps. Et moi, depuis ce jour, j'en ai fait vraiment une prophétie. Ce corps est d'abord ce qui est essentiel à moi. Et donc, ce corps, d'abord, il m'appartient. Et je dois le garder au maximum, l'entretenir au maximum, jusqu'à ce que le Créateur aura décidé que je parte de cette terre. On arrive donc à Holistic Human Gabon et vous lancez le stage résidentiel Le Feu. Quel est le principe, le concept de ce stage résidentiel? Le principe d'abord des stages à Holistic Human Gabon, parce que quand j'ai été pris d'amour pour tout ça, je me suis dit, mais pourquoi les Gabonais, pourquoi les Africains aussi ne chercheraient pas à vivre avec des outils modernes de guérison? Et donc, le stage fait partie de ces outils. Le concept de ce stage, c'est qu'on vous prend pendant un temps donné, pendant 3 jours pour tout dire, et on vous garde on vous amène dans un endroit presque isolé de tous les polluants, du téléphone, isolé des voitures, isolé dans la nature. Et dans cet espace, on va travailler sur le feu. On va travailler sur le feu pour votre guérison physique, pour votre guérison mentale et émotionnelle, avec des éléments qui ont rapport avec le feu. Le feu est un élément neutre, madame. Si vous avez le feu tout à l'heure, vous pouvez l'utiliser soit pour détruire, soit pour construire. Et donc le feu, en thérapie, on l'utilise, le feu qui est à l'intérieur de nous, on dit le feu du Saint-Esprit, donc le feu de la température qui est à l'intérieur de notre corps, on la régule de telle manière que, à la limite, ce qui est en excès s'en va et ce qui est pour le métabolisme, dans l'équilibre du corps, reste pour vous guérir. D'accord. Et donc, votre stage, vous l'avez dit, vous emmenez une quantité de personnes, combien exactement? On va amener autant de personnes qui s'inscriront. Vous les emmenez où? On va les amener dans une forêt qui est aménagée avec presque un hôtel, dans un hôtel à l'intérieur du Gabon, presque dans la forêt. Et ils vont expérimenter les pouvoirs thérapeutiques du feu. Du feu. Et vous serez le professeur ou vous serez accompagné d'autres professeurs? Je suis le professeur, je suis certifié, développé, voilà, j'ai tous les outils pour ça et je suis accompagné de 2 ou 3 autres professeurs également. Quels sont les objectifs visés par ce stage thérapeutique? Je veux dire, là, en ce moment, je suis en train d'écouter cette émission. Et puis, je me dis,
est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Ce stage, c'est pour qui? C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Même les gens qui se sentent bien, Pharaon, ils se sentent bien. C'est ce qu'ils croient. Mais s'il peut se sentir encore mieux, c'est tant mieux. Vous savez, madame, il y a énormément de technologies qui ont été inventées par l'homme dans ce monde. Mais il n'y a aucun ne dépasse ce corps. Et ce corps, si vous ne le prenez pas en charge, vous avez l'impression que vous allez bien. C'est ce que Pharaon pense. Il va bien. Mais le tueur silencieux de cette époque est le stress. Voyez-vous, surtout en cette période de en Covid. cette période de Covid et toutes les peurs et toutes les croyances et toutes les colères, mais elles ne partent pas, elles restent là. Et un matin, vous ne pouvez plus lever le pied. Regardez un peu autour de vous. Prenez 10 Gabonais, prenez 10 personnes autour de vous. Vous remarquez qu'au moins 6 ou 7 ont soit un problème de dos, soit un problème de diabète, soit un problème d'ulcère, soit un problème d'hypertension, soit un problème de migraine. C'est à croire que tout le monde s'est donné rendez-vous pour tomber malade. Et ils acceptent d'être malades comme ça dans leur corps tout en poursuivant leur projet. Mais ils peuvent aller nulle part avec cette façon de vivre. Et deuxièmement, ils acceptent d'être malades comme ça, tout en imaginant que c'est le médecin qui fera le miracle. Le médecin ne fait pas le miracle, il vous donne le traitement approprié, mais ce traitement approprié est connoté aussi avec parfois des effets indésirables. Il vous donne le traitement approprié. Après même, vous aurez remarqué comme moi que c'est des traitements à vie. Parce qu'on ne guérit pas, on vous prend en survie. Et ça, c'est ce que les Européens ont fait. Mais comment vous voulez vivre dans ce corps en ne prenant pas soin de ce corps? Où voulez-vous aller? C'est une inconscience. Madame, regardez comment nous vivons ici. Si vous prenez, on a 2 qualités d'hommes, de personnes ici dans ce pays. Enfin, dans ce pays, en Afrique au moins. Vous avez une grande partie qui sont soit dans les bars, ils consomment, mais pour libérer leur stress. Vous avez une autre partie qui est dans les structures où on achète beaucoup ces cadeaux, excusez-moi pour la publicité, mais... les centres commerciaux. Les centres commerciaux, et vous avez des voitures alignées. Regardez le nombre de voitures. Qu'est-ce qu'ils consomment là-bas? Du saucisson, du camembert, etc., etc. Et les deux, ils se rendent malades dans leur corps parce que c'est le stress, c'est l'inconfort qui fait qu'on veut consommer, c'est les émotions. Après, on prend du poids, on ne prend pas du poids, on est en surpoids, on est en sous-poids, etc. Et puis, les maladies s'installent. Et les deux, après, quand ça s'installe, où est-ce qu'ils vont? Ils ont rendez-vous chez le médecin. Et après le rendez-vous chez le médecin, vous remarquez également les mêmes fils dans les pharmacies. Et vous remarquez ces mêmes fils. Et puis quand ça ne va plus, vous remarquez ces mêmes fils dans les églises. Mais ça, ce n'est pas la façon appropriée de garder ce corps. La façon appropriée, c'est de le prévenir. Et c'est ça que les Européens ont compris. D'accord. Et donc ce stage résidentiel, je rappelle le stage résidentiel d'Holistic Human Gabon, stage résidentiel intitulé Le Feu, est prévu pour quelle période exactement? Eh bien, nous allons partir un jeudi après-midi du 29 et nous rentrerons le 2 et tout est pris en charge. C'est une invite. Donc du 29 avril au 2 mai 2021. Mai. Exactement. D'accord. Est-ce que ça a bien un coût tout ça, monsieur Noriko? Oui. Combien ça coûte? Ça a un coût. Ça a le coût de minimum de ce qu'on peut faire au Gabon, 100 000 francs. Qu'est-ce que 100 000 francs? C'est le transport, c'est le test Covid, c'est toutes les charges d'hébergement, d'alimentation et les activités. Pension complète. Pension complète. Parfait. Tout inclus. Et comment on fait pour s'inscrire si on a envie de participer à ce stage résidentiel Le Feu? Le Feu. Eh bien, on nous appelle au 077 78 87 97, 077 78 87 97. Si on veut prendre soin, pas de moi, mais de son corps. Parfait. Et si on veut expérimenter aussi. Est-ce que les téléphones seront autorisés durant le stage résidentiel? Oui. C'est les sources de stress, hein, monsieur Noriko. Nous travaillons pour ça. Une seule séance, déjà chez nous, vous venez chez nous, une seule séance, vous dormez comme un bébé. Ça s'expérimente. Donc, les téléphones sont autorisés, mais comme c'est un accès sans téléphone, vous verrez qu'au bout d'un moment, vous aurez oublié le téléphone parce que vous serez tellement dans le voyage intérieur du corps. Ce que je vous propose là, c'est les outils les plus modernes qui existent. Et ça, j'ai l'impression qu'à l'époque, on parlait du téléphone déjà. Et les Gabonais n'imaginaient pas qu'on pouvait se parler entre ici et Washington. Mais maintenant, ça existe. Et là, moi, je parle de ces outils, ça paraît mystérieux. Mais je vous assure que c'est ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui pour l'homme moderne que nous sommes. Parfait. Monsieur Noriko, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter? Non, sensibiliser les uns et les autres, quels que soient vos âges, d'imaginer que ce corps est le vôtre et que vous devez en prendre soin.
D'accord. de la bonne manière. On va garder cette phrase. Ce corps est le vôtre et vous devez en prendre soin. Et si vous souhaitez en prendre soin, inscrivez-vous pour le stage résidentiel Le Feu qui est initié par Holistic Human Gabon. Ils font du yoga. Et donc le stage va se tenir dans une forêt dans le Moyen-Ogooué, c'est ça. Et ce sera du 29 avril au 2 mai. Et c'est 100 000 francs CFA tout inclus. Si vous êtes en ce moment emprunt au stress, vous êtes un petit peu perturbé par tout ce qui se passe et vous êtes un peu perdu dans votre vie ou vous êtes tout simplement malade et vous avez envie de trouver une solution, peut-être que le yoga et Holistic Human Gabon à travers le stage résidentiel Le Feu est fait pour vous. Comme Pharaon aussi, si vous pensez que vous allez très bien, peut-être que ce stage est pour vous. Dans tous les cas, nous, on va vous dire au revoir, Monsieur Naeko. Merci beaucoup pour cette visite. Et chers auditeurs, on vous laisse bien entendu avec notre séance Old School sur Urban FM. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur notre page Facebook et à faire un tour sur notre page YouTube aussi. Urban FM 104.5, c'est bien ça, non, Fallon? Voilà, on a fait le tour. Au revoir à tout le monde.